leur posture. Ah ouais, cool. Bon, ben, c'est bon, toutes les bêtises que j'ai dit avant seront effacées. Oups, pardon. Donc, j'en reviens. Ces dispositifs-là vont aussi questionner la posture que vont avoir les étudiants, posture d'étudiants ou bien alors posture de professionnels. Voilà. Ça sera à questionner. Donc, de manière générale, cette étude de la transposition pose quelques questions déjà, et que moi j'essaie de les synthétiser ainsi. C'est quels seraient les milieux générés par une situation de formation, générés par une problématique professionnelle, et comment cohabitent-ils? Alors depuis bientôt 5 minutes, je parle du milieu sans jamais vraiment avoir précisé ce dont il est question. C'est quelque chose dans la communauté des didacticiens des maths, dans le cadre de la théorie des situations, qui est relativement connu, mais je me permets une aparté pour peut-être éclairer le public. Imaginons que je vous donne une dictée à faire en français. Okay, on est dans une tâche de français, etc. Imaginons que je donne une dictée. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'en ai préparé une, je ne vous imposerai pas la chose, mais prenons un texte relativement court, alambiqué, une dictée à la pivot, mais si je dis « Après s'être regardées au fond de leurs yeux verts et bruns, elles convinrent qu'elles étaient face à un dilemme étymologique. » Je la refais. Après s'être regardées au fond de leurs yeux verts et bruns, elles convinrent qu'elles étaient face à un dilemme étymologique. Alors, là, tout de suite, vous commencez à voir qu'il y a foule de tâches qui vont être faites si je ne vous donne rien. Si vous avez juste votre papier crayon, vous allez vous poser des questions d'accord, vous allez vous poser des questions étymologiques, justement, etc., etc. Donc, je vous fournis une tâche. Évidemment, on voit qu'il y a un professeur qui est en interaction avec un élève et puis qu'il y a un certain savoir qui est hébergé par la tâche que je suis en train de vous donner. Mais maintenant, je vous redonne exactement la même tâche, mais en modulant quelque chose, c'est en vous donnant, par exemple, accès à un dictionnaire, ou bien à un correcteur orthographique, ou bien à un dictionnaire des difficultés du français. Et c'est là qu'on va pouvoir voir que en fonction de ce avec quoi vous interagissez, eh bien, le savoir que vous allez mobiliser n'est absolument pas le même. Dès lors, on commence à voir poindre ce besoin de se détacher de ce triangle ou de ce système habituel élève-savoir-enseignant, parce qu'on voit déjà qu'il y a un truc qui change. En fonction de ce avec quoi l'élève interagit, tout ce système est un peu, un peu mis à mal. C'est en français, mais en fait, on pourrait faire exactement la même chose en éducation physique. Imaginons que je fasse un jeu collectif avec une balle et puis que je crayonne ma balle avec une sorte de craie blanche. Et bien, dès lors, les élèves qui font des passes, balle ou j'en sais rien, pourront voir l'endroit où la balle a eu un impact avec quelque chose. Et ça pose une nouvelle question. Ça veut dire, tiens, mais ça veut dire que le dispositif de validation, le prof qui disait « Oh, Jean-Michel, tu as fait une bonne passe », ben, Jean-Michel, de lui-même, parce que la balle a été crayonnée, peut voir si sa passe est arrivée au bon endroit ou pas, parce qu'il est en mesure de déterminer exactement quel est l'impact de la balle qu'il a lancée. Donc là, on voit que ce n'est pas la tâche en elle-même qui est modifiée, mais c'est la posture de l'enseignant et c'est le dispositif d'évaluation qui est mis en place au travers de simplement la rétroaction que reçoit l'élève. Donc encore une fois, on voit que ce avec quoi l'élève est en interaction, même de manière symbolique, a un vrai impact, en l'occurrence, sur le pilotage de l'activité. Et puis, je pourrais faire la même chose en mathématiques. Je pourrais vous donner une multiplication avec une calculatrice ou sans calculatrice, avec une calculatrice brisée, où on n'a pas une certaine touche, etc., etc. Et ce que j'essaye de montrer ici, c'est que quand Rousseau parle du système antagoniste de l'actant, alors c'est des mots tordus, un peu, pas trop, pour pouvoir dire c'est ce avec quoi l'élève interagit, ce qui lui est antagoniste, ce qui lui fournit des rétroactions, le support qu'il a dans le cadre de ma dictée de français, l'impact de la balle dans le cadre de l'éducation physique et ma calculatrice biaisée, tronquée ou non dans le cadre de ma tâche mathématique.
Et dès lors, j'espère que ces quelques exemples vous ont montré que dans le cas d'une formation professionnalisante généraliste, comme c'est le cas des enseignants de l'école primaire, eh bien, on a en fait besoin de se questionner sur cette chose, ce avec quoi l'élève va rentrer en interaction, ceci de manière générique, un peu transversale, quelles que soient les disciplines. Certes, c'est un concept qui émane de la théorie des situations didactiques en mathématiques, mais qui peut, moyennant un petit peu de travail comparatiste, être posé sur l'ensemble des disciplines. Et donc, il prend son sens dans les savoirs à enseigner dans le cadre des formations. Et puis aussi, j'espère que ces exemples vous ont montré qu'on est un peu amené à dépasser le système didactique habituel et puis qu'on va devoir créer un truc comme ça pour schématiser, thématiser, conceptualiser ce avec quoi l'élève va rentrer en interaction au-delà de du seul système habituel, professeur, élève et savoir. Voilà, il existe quelque chose. Alors, je vous ai mis le schéma d'origine de Brousseau, je me le répéterai là, mais on voit qu'il y a cette flèche qui relie l'élève au milieu. À partir de là, j'ai essayé de vous montrer que le type de savoir hébergé est modifié, que le dispositif d'évaluation est modifié, que la posture de l'enseignant elle-même, elle est modifiée en fonction justement de l'étude de ce milieu didactique. Et si on va regarder un tout petit peu les critères dans notre institut de formation qui évalue l'activité professionnelle, eh bien, vous allez retrouver des choses du style clarifier l'objet d'étude, du style accompagner les élèves, du style mettre en place un dispositif d'évaluation. Donc, cet outil-là, ce concept-là, encore une fois, est relativement transversal et à des fins professionnalisantes. Donc, je vous passerai rapidement l'idée, mais c'est que lors d'une recherche antérieure, on avait pu montrer que lorsqu'on mettait les étudiants face à des jeux de rôle pour simuler un petit peu les problématiques professionnelles, alors je vous ai mis quelques photos pour illustrer mon propos, mais imaginons qu'on donne une activité mathématique, c'est la photo de gauche, que l'on donne la photo en haut à droite, une situation de classe problématique, vous avez une petite schtroumpfette avec un pull rose qui regarde d'un air désespéré son professeur parce que les deux autres élèves font à peu près n'importe quoi et qu'elle est en charge de faire quelque chose à ses élèves dans le cadre d'une activité de structuration de l'espace. Et bien, lorsque l'on met les étudiants, et c'est la photo d'en bas, dans le même cadre et qu'on leur demande d'agir comme ils le feraient en classe, eh bien là, on va se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de difficultés qui sont rencontrées, à savoir que les étudiants ne remobilisent absolument pas ou très très peu les concepts didactiques qu'ils ont eus dans leur formation, et notamment ce concept de milieu dont je vous parlais, c'est-à-dire dans le cadre des photos, ils ne vont absolument même pas se demander ce avec quoi l'élève pourrait interagir. Alors, ça nous avait questionné. Pour de vrai, ça nous avait questionné. En fait, très rapidement, quasiment l'intégralité des étudiants qui avaient endossé le rôle de l'enseignant avaient posé une posture extrêmement dirigée, etc., directive, etc. Il y avait énormément de gestes de surétayage. Et il fallait tout un travail pour que cette notion de milieu puisse être activée à des fins professionnelles dans le cadre d'une simulation en classe. On s'était rendu compte que c'était probablement dû à un problème de posture. Voilà, l'étudiant, tout d'un coup, sort de sa posture d'étudiant pour rentrer dans un nouveau contrat de formation où il devient professionnel. Mais en allant gratter un peu plus loin, on s'est rendu compte, en extrayant des propos des étudiants, qu'il y avait plusieurs milieux qui cohabitaient. C'est-à-dire qu'il va y avoir le milieu, et je vais essayer de... Il y avait en fait le milieu de l'élève, c'est-à-dire l'étudiant vu lui-même en tant qu'élève. Il fait l'activité. Et donc, il interagit en tant qu'élève avec des composantes inhérentes à l'activité. Mais il y a aussi le milieu de l'étudiant, dans le cadre de sa formation. Il a changé de rôle et il interagit avec encore autre chose, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs qu'il a en formation. Et la cohabitation de ces deux milieux brouillait complètement les cartes. Et ça nous est apparu en hiver 2021, lorsque nous sommes passés au dispositif à distance, parce que naturellement, comme tout le monde, on a été un peu pris de court, et les grands problèmes ont ressurgi en encore pire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que non seulement nous avions ces deux milieux qui cohabitaient, mais dans le cadre d'un dispositif à distance, il y avait encore l'environnement informatique, l'artefact numérique
qui était ce avec quoi l'étudiant allait encore une fois interagir, et que cet artefact pouvait encore plus brouiller les pistes. Ça nous a amené à nous poser les questions suivantes, et c'est ma dernière dia. Désormais, on pensait avoir trouvé avec l'aide d'un jeu de rôle un dispositif qui pouvait faire cohabiter les deux milieux dont je parlais tantôt, ce milieu de l'élève et ce milieu de l'étudiant. Mais dorénavant, c'est trois milieux qu'il faut faire cohabiter lorsque l'on passera dans l'aspect à distance. Ça pose la question de la stabilisation, de la clarification, de la posture et de l'oscillation qu'il va y avoir entre ces différents milieux, parce que l'étudiant va changer de posture extrêmement rapidement, en fait, au fil de l'activité de formation. Il va alterner entre ces différents milieux, entre ces différents types d'interactions. Et bien maintenant, il faut arriver à trouver un moyen clairement, je pense, de clarifier ça ou de stabiliser ceci. Et puis, pour peu qu'on souhaite, encore une fois, simuler des échanges en classe, comment minimiser l'impact de cet artefact informatique qui, de lui-même, va, en fait, que j'ai appelé milieu de situation de formation, on s'entend, et pour arriver à lisser autant que possible les interactions que l'étudiant aurait avec l'artefact numérique qui sous-tend l'activité de formation. Voilà, j'espère avoir été intéressant, respecté le temps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.